Je salue les Camerounais, je salue le peuple de la diaspora, je salue la famille combattante et je salue comme ça tous les révolutionnaires du Cameroun. Merci encore pour l'honneur que vous nous faites de partager avec nous comme ça la lutte pour qu'ensemble nous détrônons, nous détruisons et nous faisons tomber le régime de Yaoundé. Ce direct est très imprévu, mais très très attendu. Imprévu pourquoi? Imprévu parce que compte tenu de la régularité, je n'ai pas souvent l'habitude de faire des directs successifs, donc c'est-à-dire les jours qui se suivent. Mais compte tenu de l'urgence, c'est pour ça que je dis qu'il est attendu. Il est attendu parce que nous avons reçu un communiqué, nous avons vu tous sur la toile tomber un communiqué du MRC et il était important que je revienne là-dessus par rapport à mon direct d'hier. Donc c'est très important. Je vous demande massivement de vous connecter, je vous demande massivement de prendre part. Il s'agit d'une clarification sur le communiqué du MRC et nous devons continuer, n'en déplaise la mobilisation générale pour le 3 juillet. Cette mobilisation exceptionnelle, cette mobilisation fondamentale, cette mobilisation extraordinaire pour qu'ensemble nous puissions être nombreux à la place de la République à Paris pour, entre guillemets, accueillir le leader de la lutte de résistance du Cameroun. Je m'explique. Je vais d'abord, avant toute chose comme ça, dire merci. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous partagent avec nous le désir de voir tomber la dictature et la tyrannie. Bon, j'ai pris acte, ça je le dis, j'ai pris acte comme beaucoup de Camerounais, comme beaucoup d'entre vous, du communiqué du MRC. J'ai pris acte du communiqué du MRC. Et ce que je vais faire tout à l'heure va être très simple. Je vous demande d'être très attentif et je vous demande d'être très simple. Avant d'écouter ce que je vais dire, dépouillez-vous des suppositions, des présuppositions, dépouillez-vous des slogans, des entités, de tout ce qui vous guide, de tout ce qui vous empêche de voir la réalité. Dépouillez-vous de tout cela et écoutez-moi très simplement. Je vais être très bref. Je ne vais pas prendre plus de 10 à 15 minutes dans ce live pour expliquer quelque chose de très simple. Il ne faudrait pas qu'on vous trompe et il ne faudrait pas qu'on continue de vous tromper. J'ai horreur de ça. Je suis le général de la révolution et le général du peuple. Je me dois de vous dire chaque fois la vérité. Je me dois de vous amener sur le chemin de la vérité. Qu'on ne vous trompe pas et que ça cesse cette forfaiture qui consiste à tromper les gens. Personne n'est allé à l'école plus que l'autre. Je vais m'expliquer. Dans la vie, lorsque vous avez affaire à une publication, à un communiqué, à quelque chose de public, je le dis encore, quand vous avez affaire à un communiqué officiel, il y a dans toute lettre officielle, ce qu'on appelle la valeur implicite et la valeur explicite d'un texte. Je le dis encore, il y a tout texte est porteur de ce qu'on appelle une valeur implicite et une valeur explicite. Pour comprendre et mieux comprendre un texte, tout dépend des lunettes qu'on a mises pour lire le texte. Je dis encore, pour comprendre un texte, tout dépend des lunettes qu'on a mises pour lire un texte. Ce communiqué du MRC d'hier n'a jamais dit que le président élu Maurice Kamto ne venait pas le 3 juillet à Paris. Je le dis encore. Si ce communiqué ne dit pas que le président élu Maurice Kamto vient, il ne dit pas non plus que le président élu Maurice Kamto ne viendra pas. Faisons très attention. J'ai lu le communiqué de fond en comble. J'ai lu le communiqué de fond en comble. C'est de mon ressort. En tant qu'enseignant de français, je me dois de décortiquer et de déchiqueter ce genre de choses. Mais ce communiqué ne dit pas que Maurice Kamto viendra. Non, je n'ai pas dit ça. Mais ce même communiqué ne dit pas que Maurice Kamto ne viendra pas. Donc c'est c'est là la nuance. C'est là la nuance. Je vais vous prendre un exemple simple. Avant de lancer dans le communiqué, je prends un exemple simple. Quand je te dis en français, je te déclare la guerre. Voilà une phrase simple. Je te déclare la guerre. C'est une phrase. Tout dépend de la lunette avec laquelle je vais la lire. Si je mets les lunettes chrétiennes, c'est-à-dire je me mets sous le prisme d'un chrétien, je vais dire, oh, il veut faire la guerre, il est un pécheur. Ce n'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Je ne vais pas voir dans cette phrase déclarative une injonction et une provocation.
Je vais voir en ça que tu es victime, que tu es sous les coups et sous la puissance du diable. Parce que j'ai mis le prisme des lunettes chrétiennes. C'est pour ça que je peux faire cette interprétation de cette phrase « Je te déclare la guerre ». Mais si quelqu'un d'autre prend cette même phrase avec le prisme et les lunettes d'un général de guerre, quand tu lui dis « Je te déclare la guerre », alors il est le premier à te donner le coup de poing. Pum! Parce que tu as déclaré la guerre, il réagit. Tu as fait une action, il réagit. C'est tout simple. Donc, le communiqué du MRC que je lis ici et que je m'en vais visiter avec vous est très simple. Il dit ceci. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Je le dis encore, il ne faudrait pas tromper le peuple. Ça ne sert à rien de faire ça. Parce que le président élu, Maurice Kamto, a le dernier mot. Si ce communiqué d'hier voulait dire que le président élu, Maurice Kamto, ne vient pas, il aurait simplement dit que le président élu ne vient pas. Il aurait dit que Maurice Kamto, le leader du MSC, ne sera pas à Paris. Mais il ne dit pas ça. Ce communiqué commence à dénoncer le premier communiqué qui avait été fait le 23 juin, le 23 mai. Il dit que le 23 mai, ou c'était le 23 avril, ou c'est le 23 mai, une communication avait été faite le 23 avril, annonçant la venue du président élu. Ça, c'est le communiqué du 13 juin, hein, qui dénonce d'abord ce qui s'est passé le 23 mai, qu'il y avait une communication. Et le 24 avril, une autre communication disant que le président élu ne viendra pas a été émise. Mais pourquoi tant de tergiversations? Si on veut dire que le président élu ne sera pas là, qu'on ponde un communiqué pour dire le président élu, son excellence Maurice Kamto, ne sera pas à Paris le 13 juin. C'est tout. Il y a ce qu'on appelle dans chaque texte la valeur implicite et la valeur explicite. Lorsque je parcours le communiqué d'hier, je comprends que le communiqué d'hier est en train de nous dire de manière implicite, je le dis bien, que le président élu, oui, le 23 et le 24 mai, exactement, merci communicateur, brave communicateur Kevino. Lorsque je parcours le communiqué du MRC d'hier, en tant que littéraire et enseignant de langue française, ce qui est dit dans ce communiqué est simple. On dit dans le communiqué du 13 juin ceci. Voici la valeur du communiqué, ce qui ressort de ce communiqué. Le président élu son excellence Maurice Kamto. Le président élu son excellence Maurice Kamto. On ne peut à ce jour du 13 juin vous dire avec exactitude si oui ou non le président élu son excellence Maurice Kamto sera ou ne sera pas à Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une communication qui a été dite le 23 mai, une autre le 24 mai. Maintenant, nous, on vient ici vous dire que la communication du 23 mai qui annonçait la venue du président élu a été corrigée par la communication du 24 mai qui disait que le président élu ne sera pas là. Mais, quelle est la valeur du communiqué d'hier? La valeur du communiqué d'hier est simplement faite pour nous dire eh bien, comme un communiqué a dit qu'il viendra, un autre a dit qu'il ne viendra pas. Jusqu'à présent, le communiqué qui reste en vigueur, c'est le deuxième communiqué du 24 qui nous a dit qu'il ne viendra pas. Jusqu'à présent, voilà le communiqué qui est là. Mais le communiqué d'hier, quand les gens utilisent le communiqué d'hier pour nous dire que voici un communiqué qui dit qu'il ne sera pas là, j'ai dit faux. Faux et archi faux. Arrêtez la manipulation du peuple. Le communiqué du 13 juin ne dit jamais que Maurice Kamto ne sera pas à Paris. Tout au contraire. Tout au contraire. Quand je lis le communiqué du 13 juin, je comprends aisément que le leader sera à Paris. J'ai envie de déduire de ma propre analyse qu'il sera à Paris. Parce que si on prend un communiqué le 13 juin pour dire qu'il ne sera pas à Paris, j'ai fouillé le communiqué de la première phrase à la dernière phrase. Je n'ai pas vu où il a été écrit qu'il ne sera pas là. J'ai plutôt vu une phrase qui m'a interpellé, où on dit que même si le président du MSC encourage la diaspora, et même s'il n'était pas là physiquement le 3 juillet à Paris, il reste quand même d'un seul cœur avec la diaspora. Oh, c'est très interpellant. S'il n'était pas là physiquement, même s'il ne sera pas là, donc s'il est avéré qu'il n'est pas là physiquement le 3 juillet à Paris, il sera quand même là avec vous de tout cœur. Waouh! Ça veut dire que jusqu'à présent, la venue ou la non-venue du président élu n'est pas certifiée.
Il n'a pas été clarifié dans le communiqué d'hier que le président élu vient. Il n'a pas été clarifié qu'il ne vient pas. Donc, arrêtez de manipulation. Quand je vois des gens prendre ce communiqué pour aller le mettre quelque part et dire, enfin, voici le communiqué qui dit que le président élu ne sera pas là, je dis non. Vous ne savez pas lire le français. Ou bien tout au moins, vous ne savez pas lire une lettre. Ou bien lire un communiqué officiel. Le communiqué officiel du 13 juin pondu par le MRC fait plutôt état, quand vous voyez un communiqué qui est pondu, qui fait plutôt état du passé, qui ressasse les secousses et les péripéties qu'on a eues autour de la venue. Vous comprenez donc qu'il y a encore un problème de clarification. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, n'a jamais et n'a pas encore tranché. Ça aurait été plus simple si on me pondait un communiqué ou on me sortait un communiqué où il est précisément dit « Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, président national du MRC, dit qu'il ne sera pas à Paris le 3 juillet de point. » Mais quand on commence les tournures, nous tous on sait faire les tournures. Et j'exhorte le peuple à comprendre. Parfois, tout le monde ne peut pas comprendre ça. On appelle ça de la sémantique, lorsqu'on joue avec les mots. Donc le communiqué d'hier, et si vous le lisez sous le prisme d'une valeur, à rechercher la valeur implicite ou la valeur explicite de ce communiqué, vous allez comprendre simplement que, à partir du communiqué d'hier, on peut dire avec assurance que le président élu risque d'être à Paris. Je le dis encore avec beaucoup d'assurance. Le communiqué d'hier nous fait comprendre que le président élu sera certainement à Paris. Il ne dit pas, je le dis encore, le communiqué d'hier ne dit pas que le président élu sera à Paris. Le communiqué d'hier ne dit pas non plus que le président élu ne sera pas à Paris. Jouez avec tout, mais ne jouez pas avec la lettre française. J'ai fait des études de lettres françaises, donc je connais ce que c'est que le français. Quand il faut parler, ce n'est pas le mot. Je ne fais pas le vocabulaire, mais je parle de l'analyse syntaxique et sémantique d'une lettre. Donc quand j'analyse cette lettre, je le dis encore clair et net. Quand j'ai vu l'idiot du samedi, avec Ekanga, prendre le communiqué pour dire j'avais raison. J'ai envie de dire quelque chose en passant à ce Wilfried. Ekanga, supposons un seul instant que le président élu Maurice Kamto ne vienne pas. Donc tu es prêt, pour ta gloire personnelle, pour ton honneur personnel, à faire passer le MRC pour un parti d'abrutis, uniquement parce que tu vas avoir raison sur la toile. Parce que tu vas avoir raison devant tes followers. Parce que tu vas avoir... Regardez comment vous êtes en... C'est-à-dire, vous montrez, et tu es du MRC, vous montrez comment vous n'avez pas suffisamment de maturité. Si pour la venue du leader, vous commencez à vous embrouiller comme ça, vous vous embrouillez 10 000 communiqués, 10 000 analyses, 10 000 interprétations. Faites attention, la gestion d'un pays est beaucoup plus rigoureuse. Et la plus petite erreur lors de la gestion d'un pays ne pardonne pas. C'est facile de tirer sur les autres. Mais quand on voit déjà les choses qu'on voit là, on a envie de se poser la question, est-on prêt pour assurer la transition? Ça, c'est une belle question de réflexion que j'appelle les uns et les autres à se poser. Sommes-nous prêts pour la transition? Voilà la venue de notre leader qu'on n'arrive pas à gérer. C'est la gérance du pays qu'on pourra? Point d'interrogation. Ceci dit, je vais rapidement passer sur les points de mon intervention d'aujourd'hui. Il faut comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que et comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce stade où on arrive à se disputer? Il y a eu l'idée d'une manifestation qui a été lancée. Les activistes ont dit, ah, il faut une manifestation, il faut rehausser le blason du leader en diaspora. L'idée est née. Après, il y a eu des problèmes de la manifestation. Les problèmes de la manifestation, est-ce que le président vient? Est-ce qu'il ne vient pas? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il ne vient pas? Voilà les questions. Communiqué du 23 mai, il vient. Communiqué du 24 mai, il ne vient pas. Communiqué du 13 juin, même s'il vient, même s'il ne vient pas, allez manifester le 3 juillet. C'est tout. Voilà l'analyse simple des trois communiqués. Communiqué du 23 mai, le président élu son Excellence Maurice Kamto vient à Paris le 3 juillet. Communiqué du 24 mai, le président élu son Excellence Maurice Kamto ne vient pas. Communiqué du 13 juin, hier, ou c'est hier, oui, du 13 juin, même si le président élu devait venir, même s'il ne devait pas venir, il n'en demeure pas moins vrai que le 3 juillet, on doit tous sortir pour mobiliser. Qui a dit que le communiqué du 13 juin dit qu'il ne sera pas là? Ça, vous parlez quel français? Vous êtes même en France, vous parlez quoi? C'est le français de quoi que vous voulez parler? Vous prenez les gens pour qui?
Et je crois que dans son intervention, le général Valsero a été trop clair. Il a été limpide et net. Il a dit, le leader regarde, il observe, et il tranchera au moment venu. Subitement, les gens ont pris le communiqué qui est sorti quelques heures après pour dire que c'est le leader qui a tranché. Non, ne nous prenez pas pour des idiots. On va vous confier le pays, mais on ne va pas vous confier le pays de cette manière. On est encore regardant. Il y a beaucoup de... Nos yeux sont ouverts. Ce n'est pas comme ça. Le communiqué du 13 juin ne dit jamais que Maurice Kamto ne viendra pas. Au contraire, il dit que même s'il devait venir, même s'il ne devait pas venir, il reste attaché à l'idée de la manifestation du 3 juillet à Paris. Donc il est avec nous. Or, moi quand je lis le communiqué du 13 juin, j'ai envie de dire honnêtement, avec la valeur implicite, c'est-à-dire ce que je recherche, ayant analysé ce texte, je dis que le président élu sera là à Paris le 3 juillet. Et même s'il n'est pas là, nous continuons la mobilisation et nous allons tout faire pour que le 3 juillet soit un succès. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un problème à partir de quel moment? Il y a eu la goutte de trop. La goutte de trop, c'est que le propriétaire de la messe du samedi soir a dit clairement avec assurance que Maurice Kamto ne sera pas là. Ce qui était une erreur. Ce qui était une erreur inopportune. Très inopportune. On ne fait pas ce genre de communication lorsqu'on est en lutte et en révolution pour renverser une tyrannie. Il faut faire très attention. Même si tu avais connaissance qu'il ne devait pas être là, quel est l'intérêt de le dire ouvertement? Vous cherchez à avoir raison. Pourquoi? Vous cherchez la primauté de l'information pour faire quoi avec? On veut renverser une tyrannie. Je ne suis pas là pour chercher à savoir quelle est la couleur du slip que le leader a mis aujourd'hui ou il a mis hier. Si je connais la couleur, ça change quoi sur ma personne? Ça ajoute quoi à ma valeur intrinsèque? C'est-à-dire, quelle est la valeur ajoutée du combat à nous dire qu'il ne viendra pas? Au contraire, ça produit l'effet contraire. Et quand je vois quelqu'un comme Wilfried Ekanga qui nous fait croire qu'il est intelligent, tomber dans ça pour renchérir en disant que oui, il ne viendra pas. Je dis, mais mais on va où? Il faut faire très attention. L'intelligence acquise sur les bancs à l'école n'est pas la même que lorsqu'on mène une lutte de révolution. Faites très attention. On peut être super intelligent à l'école, mais lorsqu'on arrive sur le terrain de l'action politique, sur le terrain de l'action, on se heurte à beaucoup de choses. Parce qu'il faut faire très attention. La subtilité, l'implicite, ça peut jouer et ça change beaucoup de choses. Tout ne se dit pas n'importe comment. Même si vous aviez connaissance que Maurice Kamto ne venait pas, il n'était pas de bon ton. Il était inopportun, très inopportun et très maladroit pour vous de faire sortir ça, de venir vous brandir comme si cela faisait de vous des généraux ou bien des commandants de la connaissance à nous dire que non, il ne viendra pas. Non. C'était une très mauvaise tactique. Si vous avez été conseillé dans cette idée, eh bien, on vous a trompé. Vous devez normalement vous repentir de cela parce que vous avez causé plus de mal au président élu, plus de mal à votre parti. Vous avez fait écorcher votre parti parce que moi maintenant, j'ai envie de me poser la question de savoir, mais est-ce que les gens qui pondent les communiqués dans le MRC là, est-ce qu'ils sont même sérieux? Est-ce qu'ils réfléchissent même? J'ai envie de m'interroger sur les stratèges du MRC. Mais on ne va pas le faire tout de suite. Mais c'est vous qui nous donnez les outils pour vous fouetter. C'est vous qui nous donnez la chicotte pour vous taper. Et ça, c'est pas bon. Et quand tu dois protéger le MRC, le président élu Maurice Kamto t'a nommé comme son conseiller. Protège-le. Protège-le. Ne cherche pas à avoir raison. Les followers ne t'amènent nulle part. C'est du virtuel. Facebook, c'est du virtuel. Peut-être ça vous fait monter quelque chose dans la tête. Mais c'est du virtuel. Il n'y a rien de sérieux. La preuve est que quand vous vous mettez derrière les Facebook, là, vous m'insultez. Mais quand je suis sur le terrain, je ne vous vois pas. Quand je suis sur le terrain, il n'y a personne qui ose venir me dire que, hey, mais derrière vos écrans, vous êtes champion des insultes, partout. Et c'est ça. Vous confondez le virtuel et le réel. Mais quand on est sur le terrain, quelqu'un m'a dit, Général est chez nous, je ne savais pas que tu étais comme ça. Il a vu un gars imposant, costaud. Il croyait qu'il avait affaire à un freluquet. Faites très attention. Faites très attention. Donc lorsque je lis le dernier paragraphe du communiqué pondu du 13 juin, j'ai envie de dire avec assurance que le côté implicite, ce qui se cache derrière ce paragraphe, c'est pour une façon de nous dire que faites attention, c'est fort probable que le président élu soit à Paris parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Et ça rejoint exactement les propos de Valsero, du général Valsero. Il a dit clair et net, le père nous regarde, il observe d'en haut. Et ce que je n'ai pas aimé dans les propos de Kanga, je te le redis encore, c'est cette histoire de dépendance à traiter les combattants de la lutte comme des enfants. Et tu n'as aucune leçon à donner à personne. C'est la dernière fois. Parce que reste dans ton couloir de parti politique, de leader. Nous, on est des activistes. Tu ne viens pas dans le champ de l'activisme nous donner des leçons. C'est une erreur très grave.
Parce que tu seras fracassé sur ce terrain à tout moment. Parce que nous, on est des guerriers. Nous, on ne blague pas. Et je suis un général de la révolution. Je n'écoute pas les ordres. Je n'écoute pas les mots ou les paroles des politiques. Ça ne m'intéresse pas. Et encore plus, à plus forte raison, des raisonnements idéologiques ou pseudo-intelligents. Parce que pour l'intelligence, j'en ai. La grosse tête que vous voyez là, je le dis toujours, le cerveau est plein. Ce n'est pas les têtes de dents cassées avec les cerveaux de moineaux là. Donc faites très attention. Donc je réexplique ce texte. Dans la deuxième partie encore, je le dis encore. Le texte pondu le 13 juin par le MRC ne dit pas que Maurice Kamto ne viendra pas et il ne dit pas non plus que Maurice Kamto viendra. On appelle ça, il y a derrière ce texte ce qu'on appelle une valeur implicite. L'implicite de ce texte nous amène à comprendre qu'il y a encore du doute quant à la venue du président élu. Parce que ce texte ne dit pas que Maurice Kamto va venir. Ce texte ne dit pas non plus que Maurice Kamto, le leader, ne viendra pas. Alors, comment vous pouvez brandir ce texte pour essayer de nous faire comprendre que... Et voici le texte. J'ai vu le lendemain hier, aussitôt. Voici le texte. Enfin, j'ai raison. Vous êtes là pour avoir raison. Vous êtes là pour avoir... Vous cherchez la raison devant les qui? Devant les followers, devant le virtuel. Ou à 80%, vous avez les faux profils. C'est eux qui vous donnent raison et vous êtes content. Vous faites erreur. Hein? Révisez encore bien vos postures et vos positions. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans vos têtes là. Ça, c'est très clair. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, donc, ce qui est sûr, c'est que si le président élu, son Excellence Maurice Kamto, est là, une partie aura raison. Nous tous, on a raison. Si le président élu n'est pas là, nous tous, on a également raison parce que dans tous les cas, ce qui importe, c'est la mobilisation du 3 juillet. Qu'on le veuille ou pas, il faut rester mobilisé pour le 3 juillet. Le rendez-vous est pris le 3 juillet. Et le 3 juillet ne doit souffrir d'aucune absence. Je le dis encore, d'aucune absence. Il faut renouer à l'ordre. Renouer et rentrer dans l'ordre. Avant de terminer ce live, cette intervention où je tenais à clarifier, à dire aux gens qui ont pris le communiqué du 13 juillet pour dire qu'ils avaient raison. J'ai dit que non. Asseyez-vous, je vais vous enseigner. Si c'est pour le communiqué du 13 juillet là, amenez-moi à n'importe où, amenez-moi à la Sorbonne. Je vais défendre ma thèse. Le communiqué du 13 juillet n'a jamais dit que... On est en haute politique et en stratégie. Faites très attention. Il faut éveiller votre esprit. Vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière et ce qu'a la pression de nos leaders et tout ce qui se passe. Il faut beaucoup réfléchir. On est vraiment en politique. Et en politique, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas... Quand on prend un communiqué officiel comme ça, ce n'est pas pour Facebook. Hein. Ça va dans les sphères diplomatiques. Donc, il faut faire très attention. Et on ne peut pas ici se contredire. Pour ne pas se contredire, je vais finir rapidement en vous illustrant un exemple. On appelle ça, en fait, vous voyez, c'est un peu comme, c'est les slogans que les maisons utilisent souvent. Que ce soit la CIATV utilise ça pour que vous soyez un peu plus, pour que vous entrez dans le bain. Quand la CIATV dit, le slogan de la CIATV pendant longtemps a été « au cœur de la nation ». Quand la CIATV dit « au cœur de la nation », en fait, c'est une façon de dire que Canal+, Equinox, les autres chaînes ne sont pas au cœur de la nation. On appelle ça l'implicite d'un texte. C'est pour dire que CIATV dit au cœur de la nation. C'est-à-dire, nous sommes le cœur de la nation. Les autres ne sont pas le cœur de la nation. Il faut comprendre ce texte. Ce communiqué du MRC comme ça. Quand il dit au cœur de la nation, ça veut dire nous sommes le cœur de la nation. Equinox n'est pas le cœur de la nation. Mais il n'a jamais dit que Equinox n'est pas le cœur de la nation. Parce que s'il dit que Equinox n'est pas le cœur de la nation, Equinox peut porter plainte à la CIATV. Canal 2 peut porter plainte à la CIATV. Mais la CIATV utilise cette métaphore pour dire au cœur de la nation. Ça veut dire que nous sommes le cœur. Nous revendiquons le cœur de la nation. Les autres ne le sont pas. C'est très important. Vous voyez un peu. Et quand Canal+, je crois que c'est Canal+, ou bien Canal 2, pas Canal+, Canal 2 dit toujours plus près de vous. Je crois que c'est Canal 2, je ne sais plus. Si je me trompe, reprenez-moi. Quand il dit toujours plus près de vous, ça veut dire que les autres sont plus loin de vous. Les autres sont loin de vous. C'est Canal 2 qui est toujours plus près de vous. Canal 2 veut dire en d'autres termes que la CIATV est loin de vous. LMTV est loin de vous. Equinox est loin de vous. Moi seul, Canal 2, je suis plus près de vous, plus près du peuple. C'est ça. On appelle ça des figures de style.
qui renvoient et qui amènent ce qu'on appelle, qui font ressortir la valeur implicite d'un texte. Et quand j'ai lu le texte, le communiqué du MRCD, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de valeurs implicites dans ce communiqué. Il fallait faire très attention. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On reste focalisé pour le 3 juillet. Et je veux comme ça, avant toute chose, saluer l'action du père fondateur de la brigade anti-Sardina, le général Nyat Barano, qui a mené une action avec le général Olivier Tchanan depuis la Belgique. Et celle que j'ai fait, colonel de la lutte de résistance, la seule femme du commando, elle était parmi, elle était là. Au téléphone, ils m'ont appelé pour me dire, mon général, la mission est accomplie. J'ai dit, comme il y avait une seule dame pour la primer, je la fais colonel de la lutte de résistance. Elle est aujourd'hui colonel. Et on continue le combat. Tous vers le 3 juillet, tous pour le 3 juillet. Tout se passe super bien. Et le général de la Révolution continue de commander les troupes. J'ai été informé de cette opération hier dans la nuit déjà. Et avec eux, on a ensemble tracé la stratégie et piloté toute l'opération. Ce matin encore très tôt, mon téléphone sonnait lorsque le général Barano Nyat et le général Olivier me disaient, mon général, est-ce qu'on a l'onction? J'ai dit, allez, vous avez mon onction. Ils sont allés tout bénis par le général El Chenou. Et c'est comme ça que la mission a porté ses fruits et nous en sommes reconnaissants. Merci encore, merci. Avant toute chose, je vais finir ce direct. Je vais dire quelque chose parce que j'ai lu et j'ai vu Dankassé, parce que je vais revenir là-dessus. Dankassé, ne me force pas à faire ce que les gens font sur la toile avec toi. Je t'observe depuis. Ne me force pas. Parce que je fouillais encore mon téléphone. Je regardais et je voyais les messages où tu m'envoyais ton adresse pour que je vienne chez toi à Lyon. J'ai pitié de toi. Ne me force pas à te déshabiller. Je n'ai pas coutume de le faire parce que je respecte les femmes. J'ai beau prendre tout ce que je peux prendre, mais toi, je ne te prendrai jamais. Pour 2 raisons. La saleté et la deuxième raison, c'est le côté sorcier que tu as en toi. J'ai vu que tu dégages du vampirisme. Et tu te souviens, j'étais au téléphone avec toi en 2018. Là, je parle des affaires de 2018, 2019. J'étais au téléphone avec toi. Quand j'ai entendu tes enfants parler, je vois des enfants de 15 ans, 16 ans te parler de manière sorcière. J'ai dit, hey, je ne peux pas entrer dans une telle maison. C'est l'élément qui m'a fait te tourner radicalement le dos. Si aujourd'hui tu veux te déshabiller, je vais t'aider à te déshabiller. Et si tu veux commencer ce qui va te dépasser, je vais te montrer que moi, le général est chez nous, je peux t'enlever de cette lutte. Et je peux t'enlever de la lutte de résistance camerounaise en tant que général. Tu vois des gens comme ça qui ne pouvaient même pas avoir le carton pour venir à Berlin lorsqu'on décidait des choses de la nation. Le désordre vous a fait vous placer au firmament de la médiocrité. Vous osez me parler fort aujourd'hui. J'ai pitié de toi. Vive la révolution camerounaise, vive la lutte de résistance. Je reste le général toujours combattu, mais jamais abattu. Je suis debout et je serai debout. Je t'ai dit encore dans Kassé, tu dois demander pardon au peuple bamileke. Ça, si tu t'entêtes, tu vas voir en face de toi qu'il y a du roc. Je te le dis encore. Vive la résistance camerounaise. Merci encore et bravo au commandant général, le général Nyat Barano, le général Olivier Tchanan et la seule colonelle de la lutte de résistance qui est entrée avec vous à l'ambassade. Bravo aux troupes et à tout le monde. Nous sommes confiants, la lutte continue et le combat ne fait que commencer. Vive la lutte de résistance, vive le mouvement corps, vive le président élu son excellence Maurice Kamto, vive le général El Chenou. Nous continuons, nous restons focus et rien, je le dis encore, rien ne va nous enlever ça. Je résume rapidement. Le communiqué du 23 mai, le président élu son excellence Maurice Kamto vient. Le communiqué du 24 mai, le président national, le président élu son excellence Maurice Kamto ne vient pas. Le communiqué du 13 juin, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, il n'en demeure pas moins vrai qu'il sera avec nous et il partage nos idéaux pour la manifestation du 3 juillet. Alors, qui a dit qu'il ne venait pas? Arrêtez votre sorcellerie et votre petit vampirisme. L'intelligence est là, nous tous sommes là. Si c'est pour la lecture et le décryptage d'une lettre, j'ai étudié pour ça. Je suis allé à l'école pour ça. Ne m'attaquez pas dans mon domaine. On appelle ça domaine de définition. C'est mon DF. Et je suis prêt là-dessus. Vive la lutte de résistance. Vive le général Etchenou. Et bien en poste. Merci à vous les braves combattants. Merci au peuple de la diaspora, au peuple qui m'écoute. Merci encore à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette communication aussi spontanée, aussi rapide. Maxime Fancinana, Clarence Sofian, Kevino Domch, mon communicateur attitré, le seul et le plus célèbre de tous les communicateurs, fidèle et loyal. Nous continuons la lutte. Merci.